Bonjour à toutes et à tous, c'est Florent le Vif, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va apprendre comment faire apparaître des éléments dans une composition sur After Effects. Donc dans ce tutoriel j'ai utilisé ma composition Photoshop, je l'ai importée sur After Effects. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire apparaître ces objets en animation de grossi. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va définir le point d'ancrage de cet objet. Donc le point d'ancrage il est déjà là, le point d'ancrage il est là, le point d'ancrage il est là. On va prendre cet outil, donc l'outil déplacement arrière, et on va mettre le point d'ancrage de chaque objet à la base. Donc le citron est déjà à la base. La bouteille, on va le régler un petit peu comme ça par là. Et pour le verre, on va le mettre ici, comme ça. Là, voilà. Ensuite, on va faire l'animation du grossi. Donc, on va utiliser ce qu'on avait appris la dernière fois, et pour d'autres propriétés. Donc, on va commencer par la bouteille. Donc on déplie la bouteille. On s'assure d'avoir notre curseur à 0. On va dans échelle, et on active le chronomètre. Comme ça nous fait notre premier point clé. Maintenant, on va à l'instant du 1 seconde, et on appuie dessus, sur ce logendre là, pour ajouter un point clé. Donc là, il n'y a pas de modification de... Il n'y a pas encore de modification de... Il n'y a pas encore d'animation. Donc on va commencer par le faire. Donc on va aller à l'instant 0. Vous voyez que le losange est bleu, donc ça veut dire que le curseur se trouve sur ce losange. Donc vous le sélectionnez. Et vous mettez la taille à 0, l'échelle à 0. Regardez ce que ça donne. On va ajouter un petit peu de lissage dans cette animation là, je trouve que ça manque de lissage. Donc on va sélectionner ces deux points, faire clic droit, vélocité d'image clé. Donc les dimensions, on va toutes les mettre à 0, les dimensions X et Y. Et pour l'influence, on va mettre ça à 70%. Voilà, comme ça. Comme ça nous fait notre animation fluide, regardez. Voilà, comme ça, et rapide également. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier cette animation et le mettre sur les deux autres. Donc on va sélectionner ces deux points. On fait CTRL-C. On va prendre le vert. On appuie sur S pour afficher uniquement l'échelle. On met notre curseur à 0. On appuie sur l'échelle. Et on fait CTRL-V. Et donc voilà. Donc pour le citron, on va faire la même chose. On appuie sur S, on sélectionne la propriété, on met notre curseur à 0, et on fait CTRL-V pour l'animation. Donc voilà, ça apparaît comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire aussi une apparition pour le texte. Donc j'ai eu ma petite idée entre temps, c'est que je vais faire une animation simple où le texte apparaît en s'élevant un petit peu. Donc, on va sélectionner le texte. Donc le texte, je crois que c'est celui-là, oui, c'est le texte. Je vais mettre également la couleur du calque en vert pour bien me retrouver. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer deux propriétés en même temps. Donc on va animer la position et l'opacité. Et on va faire l'animation qui dure 1 seconde. Donc on appuie sur les deux losanges pour ajouter encore une fois un point clé. On va rajouter... on va placer le curseur sur 0 secondes. Et ce qu'on va faire, c'est... on va décaler la propriété. Donc on va le mettre en bas. Un petit peu en bas, légèrement en bas comme ça. Et on va mettre l'opacité à 0. Pour que ce soit totalement transparent. On va lisser ces deux propriétés, donc je lisse d'abord l'opacité. Donc je mets à 0. Influence, je mets ça à 70, 0, 70, voilà. Et faites de même pour la position, vélocité d'image clé.
0, 70, 0, 70. Regardez ce que ça donne. C'est assez satisfaisant, sauf que je veux pas qu'il y ait un fondu au début, je veux pas que ce point clé soit lissé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remettre en linéaire. Donc restez appuyé sur CTRL et cliquez simplement sur ce point pour remettre en linéaire. On regarde ce que ça donne encore. Donc je trouve que l'animation n'est pas non plus... l'animation de ce texte n'est pas assez fort. Donc je vais retourner sur ce point là et je vais modifier la valeur. Donc je vais baisser sa position, voilà, comme ça. On regarde ce que ça donne. Et voilà. Donc maintenant qu'on a défini toutes ces apparitions, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va le décaler dans le temps, on va l'adapter dans le temps. C'est-à-dire que on va définir l'ordre dans lequel ça apparaît. On va d'abord faire apparaître la bouteille, ensuite le verre, ensuite le citron, et enfin le texte. Donc, on va laisser la bouteille là. Ensuite, on va prendre le verre, on va reprendre notre curseur, et on va décaler un petit peu. Donc décaler le calque comme ça. Ensuite le citron, je vais encore le décaler, je vais mettre son début à 2 secondes, cette fois-ci. Et enfin le texte, je le mets à 3 secondes. Donc début à 3 secondes. Et regardez ce que ça donne. Donc voilà, on a fait notre animation d'apparition des éléments sur After Effects. Ce sera très utile si vous voulez faire des panneaux d'affichage, si vous voulez faire des stories, faire des choses comme ça. Donc comme si c'était un diaporama finalement. Donc si vous voulez faire la promotion de votre objet, de votre produit, de votre jus, de votre McDo, de tout ce que vous voulez, vous pouvez faire cette animation sur After Effects. Et donc voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, restez sur le vif et moi je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel.